On a souhaité mettre en place ce projet pour diminuer notre impact sur l'environnement, notre impact écologique. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et on a mis en place tous les moyens possibles humains parce que ça a été très long à développer. Et le but c'était de préserver notre environnement, la Corse à laquelle on tient beaucoup et qu'on aimerait garder en l'état encore de nombreuses années. Ce projet a été mené à bien grâce à l'AUE et les fonds européens qui nous ont subventionnés à hauteur de 70%, ce qui représente à peu près 400 000 €, sans quoi bien sûr nous n'aurions pas pu mener à terme ce projet. Le système en lui-même, il consiste à produire de l'eau chaude sanitaire, du chauffage et de la climatisation, le tout simultanément, de le distribuer en pied de chaque bâtiment par un système de réseau. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a plus de cumulus dans les appartements, on n'a plus de moteur de clim extérieur, tout est en réseau enterré. Et tout ça est alimenté grâce à de l'énergie thermique marine qui est reconcentrée et qui passe par un local technique. Là, on est à 250 mètres de la mer, dans ce local technique qui reconcentre cette énergie, l'amplifie pour en faire du chauffage, de la climatisation et de l'eau chaude sanitaire. Tout ça fonctionne grâce à la mer qui se transforme en une espèce d'énorme capteur solaire thermique géant dans sa couche de surface. Et nous avons développé des sondes en circuit fermé, donc ce n'est que de l'eau douce sans additifs, il n'y a pas de glycol, pas d'agent de traitement dedans, donc en cas de rupture accidentelle, ce n'est que de l'eau douce en circuit fermé qui va s'écouler, qui vient capter ces calories, les reconcentrer. On a développé des sondes qu'on appelle des ESMI, échangeurs sondes multivoies immergées, et qui viennent capter cette énergie, la renvoient dans la centrale, la partie terrestre de la centrale, où là c'est redistribué entre du free cooling, du free heating et la part d'amplification thermodynamique derrière. Sur l'année qui a été la plus étudiée en chauffage et en climatisation, on est arrivé à des COP globaux de 28 et on a eu un appel thermique de 936 MWh, on en a consommé 33 au compteur. En gros, ça veut dire 96% d'énergie gratuite apportée par la mer. C'est quand même des résultats qui sont sympathiques, mais c'est vrai que ce n'est pas reproductible systématiquement partout et tout le temps ces COP-là, c'est très fluctuant. Plus on arrive à mutualiser le chaud et le froid, par exemple les besoins de clim avec les besoins d'eau chaude, les mettre en corrélation, plus on va être performant bien évidemment. Voilà comment fonctionne le système. Ce village de vacances-là a fait 2 tranches d'hydromarithermie, une première tranche qui remonte à 2012 et une deuxième tranche qui remonte à 2017, qui est celle-ci, NERE 2, les programmes NERE 1, NERE 2. On a d'autres projets qui sont en attente en hydromarithermie dans l'île. On a aussi développé la technologie hydro-hybride et hydro-hybride hydromarithermique, c'est-à-dire où on cumule les deux. Par exemple à l'hôtel au Capobianc, à Santa-Mans, qui lui est passé à l'hydro-hybride et l'hydromarithermie en attente d'avoir les autorisations de mettre son récif artificiel en mer pour aller mettre cette petite sonde pour capter cette énergie.